Un cri d'alarme, un appel de ces chercheurs qui demandent aux États de mettre rapidement tout en œuvre pour arriver à stopper la destruction de l'environnement. Parmi les signataires, Emmanuel Torquebio du CIRAD de Montpellier, tout juste rentré de Beaune. Il faut se préparer à une adaptation de l'agriculture au changement climatique. Ça veut dire changer de culture, changer de méthode de culture, par exemple passer à des méthodes plus agroécologiques et qui dépendent moins d'intrants de nature chimique. Changer de zone de culture dans certains cas, se déplacer à d'autres endroits. Pour les pays d'Afrique subsaharienne, par exemple, on sait que la majorité de ces pays vont, en 2050, avoir des conditions climatiques sur 50% de leur surface, des conditions climatiques qu'ils ne connaissent pas aujourd'hui. Travailler les parcelles différemment, inventer de nouvelles techniques d'arrosage moins gourmandes en eau, prendre un nouveau départ. D'après les chercheurs, pas d'autre choix, c'est par là qu'il faudra passer. À l'INRA et Supagro par exemple, cette problématique occupe le quotidien de chercheurs qui travaillent exclusivement sur la vigne, une culture dominante dans notre région. On explore donc différentes stratégies d'adaptation. Donc à l'échelle du vignoble même, dans le choix de la vigne qui est plantée, il y a déjà un énorme levier d'action dans le choix de la variété. On va chercher des variétés qui consomment moins d'eau, qui sont plus résistantes aux maladies, aux parasites. Il y a une vraie panoplie de solutions qui sont chacune après avec des avantages, des inconvénients, et tout le travail, autant des conseillers agricoles que des chercheurs, est de réfléchir en fonction des contextes locaux au meilleur alliage de cet ensemble de stratégies. La COP23 s'achèvera le 17 novembre, on l'espère, sur des accords communs pour une planète enfin respectée.